Ça sert à quoi cet appareil-là? Ça, c'est un moteur 4 temps. Ça remplaçait le cheval, ça. Ça faisait tourner soit une batteuse à grains, une moulante ou une scie à bois, là, peu importe. C'est un moteur dans le fond. Et on parle de quelle année? Ça, c'est 1921. 1921. Oui. Et je pense que ça a une histoire, cet appareil-là, hein? Oui, ça a été acheté par mon grand-père, c'est en 1921. Il avait été ça à Morissette Station sur le train. Il avait acheté ça avait monté sur le train, puis il l'a ramassé à Morissette Station avec 2 chevaux. OK. Il avait monté ça à Saint-Zacharie. À l'époque, c'était la première qui arrivait dans le rang 7 à Saint-Zacharie. Ah! Oui. Oui, ici, donc, on peut voir les valves. Les valves sont extérieures. C'est le même principe que le moteur 4 temps. Ici, on voit ce qu'on appelle la valve d'intake ou la valve d'admission, qui fait rentrer l'air puis qui referme, fait la compression. Puis ici, on a la valve d'exhaust. C'est très simple comme mécanique, c'est vraiment la base du moteur 4 temps. Ici, on ouvre cette valve-là d'environ un demi-tour. C'est ça qui fait que le gaz peut rentrer. OK. Ici, on a le choke. Quand on a d'abord le choke fermé. Quand il a démarré, on ouvre ça. C'est aussi simple que ça. Puis il n'y a même pas de bougie d'allumage, il n'y a rien là. Ici, on peut voir un magnéto qui produit du courant à basse tension, qui amène le courant dans un fil. Puis dans le moteur, il y a 2 pointes qui se touchent, qui fait l'étincelle. OK, d'accord. C'est seulement ça. Puis pour l'arrêter, on ferme la clé à gaz, ici. Puis c'est arrêté. Donc, l'entretien, c'est l'huilage, tout simplement. Huilage, graissage, simplement. Graissage. Je me rappelle, moi, quand j'avais un crâne, là, on rentrait au bateau. Puis ça te t'aimait dans le char, là. Bonjour, monsieur, comment ça va? Va bien. Et votre nom est? Yves Loignon, De quel endroit? de Saint-Philibert. Les Loignons, sûrement Saint-Philbert ou de Saint-Côme, en Beauce, c'est juste là. On est devant un appareil. C'est quoi cet appareil-là? Ça, c'est un engin stationnaire qui servait à tourner des appareils. Ça a remplacé les fours dans OK. les années 1900. Dans les années 1900. Et cet appareil-là, est-ce que c'est un appareil qui appartenait à votre père, votre grand-père? Ça a appartenu à mon oncle. D'accord. Ça a été fabriqué par les Industries des Jardins à Kamouraska. Et vous, est-ce que aujourd'hui encore, en 2012, vous en servez de temps en temps ou c'est juste des démonstrations? Et c'est même de démonstration. Démonstration. Oui. Un appareil comme ça, à l'époque, ça valait combien lorsque ça fait les années 1900? Aucune idée. Ça doit être assez dispendieux sur moi. Pour le temps, ça devait être dispendieux parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Vous avez réussi à la partie? Oui, oui. Ah oui? Les deux. C'est certain, hein? Donc l'affaire est rentrée à l'intérieur. Les gens mettaient la faille à l'intérieur ici. Ici à l'avant. Bon, ça ressort pour à l'arrière. La maille dans la machine. La maille dans la machine. Vous allez voir sortir le grain, la première arrière.
le site de Metz. Bonjour, monsieur le maître. De quel endroit? Saint-Gaulle. Monsieur le maître, Saint-Côme. On est devant quel appareil? Ici, c'est un petit moteur, 2 forces et demie. Ça, il n'y en a pas beaucoup de ça, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Ça, c'est un hache-paille. Ça, c'était pour hacher la paille pour mettre sur les animaux, parce que quand la paille est trop longue, une vache attire la patte, elle envoie toute la paille dans le talon. Ça hachait la paille. Ça hachait la paille pour mettre la litière en dessous des animaux. OK. Ça date sûrement des années début 1900, c'est pas plus. Ah oui, ça c'est vieux. Ça c'est fait par la compagnie nationaliste. OK, d'accord. Ça fait que c'est très vieux. Alors, on va regarder ensemble tout à l'heure ce que ça donne au travail. Ça va bien? Bonjour, oui. Oui, vous êtes de quel endroit, M. Morin? Lac Saint-Charles, Québec, au nord de Québec. Et là, vous êtes un ramasseur, comme on dit dans le terme. Moi, j'ai une collection de chalumeaux présentement des deux côtés. J'ai Oh! 413 pièces différentes, D'accord. avec l'époque, surtout dans la région de Beauce, qui commence en 1558. En 1558. Oui, on Et voit après ça, vous avez la présence des Abénaquis, des Micmacs, qui, eux, ont enseigné aux premiers arrivés comment faire du sirop d'érable et du sucre d'érable. Donc, c'est pas d'hier qu'on fait du sirop d'érable en Beauce. Donc, on parle de 1558, ça veut dire que les Premières Nations en faisaient avant ça. OK. Parce que dans le folklore, ils ont la fameuse musique sur la danse des érables. Ah, c'est intéressant. C'était déjà dans le folklore. Il y a d'autres pièces aussi, je ramasse. Allez-y, on va faire la tournée de la table. Ici, vous avez un exemple de moule à sucre, un vrai moule à sucre, on peut dire. Là. OK. Vous avez une description d'un écureuil, évidemment d'un cœur, dans une pièce d'érable. C'est ça une vraie pièce. C'est Ça, un vrai ça moule. date de quelle année, ça? Oh mon Dieu. Je me Ça, trouve on faisait ça dans les années... facilement dans les années 40-50. OK. Et si on se tasse? L'autre partie, c'est pour moi. OK, l'autre partie, c'est pour vous. On va aller l'autre bord. On va aller l'autre bord, je vous suis. Ah, on voit ça, les chalumeaux Ici, aussi. vous avez l'autre partie qui complète les premiers lorsqu'il y a eu l'invention du plastique ou des tubes. Là. D'accord. On peut voir le flot déjà à votre droite à rouge en haut. Oui, oui, oui. Début des années 58. C'est les premiers à tubulure. OK, oui, oui, je vois Mais ça. avant, il y avait beaucoup de gens qui, dans la Beauce, se servaient déjà de la tubulure dans les endroits montagneux. Alors, c'était déjà inventé, là, peut-être 100, 150 ans, à tube ici dans la Beauce, avec différents moyens comme de tubulure en bois. Et chaque cabane à sucre que je visite, je marque un œil dessus pour montrer suivant le fils qui est là, il parle au père, son arrière-grand-père, et on peut récupérer l'année. Ben, c'est intéressant, ça. Et vous, aujourd'hui, en 2012, est-ce que vous pensez que la tradition des cabanes à sucre, c'est plus comme avant, ça a changé ou... Ben, en général, depuis la tubulure, comme vous pouvez voir le dernier cri de chalumeau, là, D'accord. il y a encore des gens qui conservent leurs anciennes cabanes à sucre via ça la tubulure aujourd'hui, parce que ça rappelle leurs parents, leurs grands-parents et même les ancêtres. Parce qu'on sait que dans Beauce, aussi, c'est le début des sucres. Là. C'est le premier qui est arrivé, le Beauceron, le premier qui a commencé C'est déjà vrai. les sucres. Ma deuxième folie, ça regarde aussi les scies à chaîne. Je collectionne les scies à chaîne D'accord. des années 1860 et moins. De quelle année vous dites? 1960 et moins. D'accord. Le secret, c'est des mettre en marche. Oui, OK, c'est pas J'ai nécessairement trouvé évident. les dates et les années dans le butin de la ferme autrefois, dont la première au Québec, dans la province du Québec, vendue en 1946. Et celle-là que vous avez en ce moment devant vous est de quelle année? Ce serait une IEL, qui est l'ancêtre de la compagnie Pioneer, qui D'accord. serait, elle, une 1954. Je viens juste de la voir. Vous venez juste de le voir. Oui. L'autre point, c'est des appareils que nos ancêtres, ou peut-être d'autres doyens,
de l'Orient se servait pour aiguiser les chiottes et les cadans d'or. OK. Différents appareils. Et en gros, c'est quoi un cadran d'or pour les gens à la maison? Alors, c'est un appareil qui peut avoir 3-4 pieds de long avec des grosses dents pour le beau mou et des grosses dents pour le beau fin, dépendamment de la sorte. OK. Et vous avez aussi les types d'huile qui servaient à l'époque. Ben On oui, servait aussi des chaudières pour ramasser un cœur, pas de cœur, pour pas l'oublier, la chaudière. c'est vrai. On ramassait tous les jours cœur, pas de cœur. C'est vrai. Je me souviens, nos parents nous contaient ça. Un des rares premiers petits barils de 20 gallons OK. dans lequel ils récupéraient le sirop Le sirop pour d'érable. l'envoyer dans la coopérative. Et votre pièce que vous avez, que vous dites, elle, là, jamais je me débarrasserai de cette pièce-là. Votre pièce coup de cœur, c'est laquelle? J'en ai plusieurs. Vous en avez plusieurs? Ouais. Mais je vais vous montrer. si Je vous vous suis. comptez. On a tous une pièce coup de cœur qu'on se dit, jamais je me débarrasserai de ça. On a bien beau m'offrir 1 million, on vend pas ça. Ça sera pas mal le premier chalumeau enregistré. Le premier chalumeau qui a été fait dans la Beauce, Ah, le premier chalumeau qui était fait dans la Beauce, ici, là, en métal, c'est 1901. en 1901, Oui. oui, Et le premier et le plus vieux que j'ai en métal officiel, là, ça serait 18 ici, ça. 1832. 1832. Oui. Avec la date dessus. Et là, comme on disait tout à l'heure, vous avez des chalumeaux de 1558, Oui. 1688. Ici, je vais vous donner un exemple en Acadie, parce que l'Acadie, c'est probablement nos ancêtres. 1662 avec une plume d'oiseau. Ça veut dire que c'est l'os que les canards avaient dans les ailes. Et dépendant de la grosseur de l'érable, vous pouvez en mettre 1, 2, 3 de fil pour qu'ils coulent dans un corso d'écorce de bouleau. Les avez-vous essayé, voir pour le fun, aujourd'hui, en 2012, est-ce que ça fonctionne encore? Ah oui, il y faire a un test? beaucoup de gens, de jeunes qui viennent nous voir pour rappeler l'histoire. La plupart des gens vont se souvenir, comme tout à l'heure, dans les années 50, les premiers Loirs. Là. Et Oui, après ça, ça, je me qui était fait à Lévis, Québec. Là. D'accord. Et aussi, on voit ici la famille Falardeau de Saint-Zacharie dans les années 1870, qui l'ont fabriqué à la main. OK. Alors, c'est un peu de même. Si on regarde en 39-45, pendant la guerre, ils ont sorti en bois. C'était fait à Lévis encore, Barry Beaucraft. D'accord. Ils ont sorti ça par milliers vu la rareté du métal. Hey, M. Morin, fort intéressant. Merci beaucoup de votre visite. Bonne journée. Et votre nom est? Raymond Vilbert, De quel endroit, M. Gilbert? Saint-Côme de Beauce. OK, M. Gilbert, c'est quoi, vous, votre collection? Vous êtes des ramasseurs comme nous. Qu'est-ce que vous ramassez? Moi, je ramasse des fourches à foin. Oh! Tout ce qui s'appelle fourches à foin, j'en ai plusieurs modèles. Bien oui! On parle de quelle année, ces fourches-là, pour le fun? Oh, ça, j'ai pas sorti les années. OK. J'ai un couteau à foin qui est assez rare. Oh là là! D'accord. On vous suit? Ici, j'ai Les fameuses pains cannes d'huile, les pains d'huile. Oui. Une chose qui est assez rare, un fer à bœuf. Un fer à bœuf. Pour faire les bœufs avec une mort qui mettait. Les fameux pièges. Le piège, fer à plumer. Bien oui! Et ça, c'était aussi, plusieurs n'ont pas vu ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Dites-moi ça. C'était pour enfarger les vaches quand ils traillaient les vaches à la main pour pas se faire enlever. Ah ah! Et on continue sur votre table. Vous avez des demi-heures. Et là, c'est pas à moi. C'est pas vous, ça. Pas de problème. Et votre pièce que vous dites, c'est ma pièce coup de cœur. Quelle est-elle? Moi, c'est elle la plus rare. C'est elle la plus rare. Oui. On parle de quelle année environ, grosso modo? Ah, c'est tout. Ça, on peut pas sortir les années. C'est impossible, hein? C'était tout fait à. On parle des années fin 1800. Oui, peut-être. Peut-être, oui. Hey, merci beaucoup. Monsieur le maire, parlez-nous de votre table. Quels sont vos produits? Bien ici, ça c'est quand les cultivateurs emmenaient la crème à la beurrerie. D'accord. Il y avait un bouchon ici, là, qui c'était comme de la cire, puis il écrivait le numéro du bidon là-dessus. OK. Puis ça, il y avait une grande cuillère qui brassait dans le bidon, puis il envoyait ça là-dedans pour un échantillon. OK, on peut en prendre une dans les mains, voir ce que ça donne. OK. Ouais. Et puis il en mettait à peu près ça d'épais. Puis c'est avec ça que ça faisait le test de la crème, puis le prix pour être payé. On parle au début du siècle, si on peut dire. Oui, bien ça marquait nous autres qu'en 60. OK, d'accord. Après Et après ici, ça? Ça, c'est un couteau pour trancher le foin, séparer une tassée de foin, quelque chose. Là. OK. Il fait ça bien carré, là. Il allait, puis il retoussait, puis... D'accord. Puis ici, ça, c'est les premiers ringes à tube. Ça a une affaire de 150 ans d'âge. Ça, c'est avant les ringes à tube d'aujourd'hui. Puis là, ils l'ajustaient par ici pour avoir leur grandeur. OK.
Ça, c'est très vieux, parce que ça, acheter ça en vente de garage, je ne savais pas c'était quoi. Mais mon beau-père, il avait 80 ans, puis il a demandé. Il m'a demandé ce que je l'avais pris. Je l'avais acheté d'une vente pas une vente de garage? Sur un de ses frères. Puis ça, il m'a dit que c'était le range à tube de son grand-père Hilbert. Ça fait que c'est pour ça qu'il dit que ça doit 125 à 150. D'accord. Ça, ben, c'est un petit verrou. Ça, il y en a des gros. Puis ça, c'est un petit, ça. C'est quoi ça? Pour des lever voix, des là? bâtisses, là, vous savez. Ah oui, ben Avant, oui. avant les jacks à l'huile. là. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Et là, vous avez des sabots pour les souliers, évidemment. Oui, ça, c'est quand ils faisaient des souliers de bœuf compagnies, qu'ils appellent là, pour le domaine forme. D'accord. Puis ça, ici, ben, je ne sais pas encore. Ça, tout probable, ça devait être pour trancher du cuir. Mais ça, l'emmener ici, si des fois, il y en a qui ne pourraient pas me S'il y a renseigner. des gens à la maison qui savent c'est quoi, écrivez-nous, Ouais. gênez-vous pas. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ces planches, c'est quoi Ça, ça? c'est toutes des varlopes de bois parce qu'autrefois, ils faisaient toute leur moulure avec ça. OK, d'accord. Ils embouffaient le planche et tout. Vous prenez comme ça ici, ben, c'était une sorte de moulure qu'il y avait dans les maisons. Là. Il y avait le rabot fait pour. Regardez ici, ça c'était pour faire la planche, la rainure de la planche embouffetée, ça là. Ils faisaient ça à la main. Ben, C'est tout ce qu'il y avait. il n'y avait pas le choix. Ici, ça c'était pour faire de l'embouffetage 2 pouces. Les madriers, les planchers de maison étaient tous sur 2 pouces. Hein. Ils embouffaient leur bois avec ça. Puis ici, ben, ça c'est simplement une varlope. Ici, ça c'était encore pareil. C'était pour faire la rainure et le contraire de l'autre tantôt. OK. C'est mieux de pas y aller là. Puis ici, ben, ça c'était pour la planche embouffetée parce qu'elle était plus étroite. D'accord. Et est-ce que c'est à vous, ce Non, qui est c'est là-bas? pas à Ah, moi. OK, d'accord. Ici, qu'est-ce qui est le plus impressionnant et Oh, plus OK. dur à trouver, là, c'est celui-là. C'est lui. C'est votre pièce coup de cœur, comme on dit. Oui, parce qu'il a refusé un gros montant pour. Ça, ça avait la fonction, là, un mâle puis une femelle. Oui. Quand il faisait anciennement, les fenêtres, ils venaient se rencontrer puis fermer. Puis c'était le joint du milieu quand les deux fenêtres fermaient ensemble. C'est pour ça qu'il y en a un qui était mâle et l'autre femelle. C'est pour ça qu'il y en a un qui était mâle et femelle. Ah, bravo. Hey, merci beaucoup pour votre information. Les gentils. Ça, ben ça, il y avait le petit râteau ici. Je ne sais pas si vous devez connaître ça. Ben oui, retour pour les... Ça, c'est quand là-bas, là, ça, il ramassait pour l'approcher. OK, excellent. Puis le foin, mettons, autrefois, mais il n'y avait pas des grandes surfaces de foin comme aujourd'hui. Ben oui. Ça fait coup, qu'il y avait une petite couette, il allait la ramasser pour tout récupérer. Hey, Ça, merci. Quand on était jeune, on ne l'aimait pas, ce petit-là. Merci beaucoup. C'est une charrue qui s'en va la bourrer dans les fortes pentes, dans les grosses côtes. On D'accord. peut la bourrer à gauche ou à droite. Charrue réversible qu'on appelle. OK. Ah Là, présentement, on peut la bourrer à droite. ah! Intéressant. Montre-nous ça. Faites-nous une démonstration de votre savoir-faire.